la liberté d'expression et les réseaux sociaux. Après une longue conquête contre la monarchie absolue, les Français ont enfin acquis la liberté d'expression le 24 août 1789. Puis elle a été transférée dans l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen le 26 août 1789. Le reste du monde obtient la liberté d'expression lors de la mise en réforme de la Déclaration universelle des droits de l'homme le 10 décembre 1948. Chaque humain possède la liberté d'expression. C'est le droit pour tout citoyen de penser comme il le souhaite et de pouvoir exprimer ses opinions par tous les moyens qu'il juge opportuns dans les domaines de la politique, de la philosophie, de la religion. Mais il y a aussi des limites, comme la diffamation, l'injure, la provocation à la haine, qui comprend le racisme et l'antisémitisme. Tout cela est puni par la loi. Au collège, les élèves disposent de la liberté d'expression, mais ils doivent l'utiliser à bon escient, dans un esprit de tolérance et de respect envers les autres, de leur diversité, de leur culture, de leur origine, et ne doivent pas porter atteinte au déroulement des cours. La liberté d'expression est régulièrement mise en avant sur les réseaux sociaux. Il n'est pas possible d'écrire tout ce que l'on veut sur Facebook, Twitter ou Instagram. Tout comme l'injure, la tenue de propos inappropriés sur Internet est punie. Si les propos sont diffusés sur un compte ouvert à tous, la diffamation est publique et constitue un délit passible d'une amende de 12 000 €. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, l'anonymat n'existe pas sur Internet. Un pseudonyme ne rend pas une personne anonyme. Si un individu a commis des faits malveillants sur les réseaux sociaux, il peut être soumis à une enquête de police, avec son adresse IP ou sur une demande de son FAI, fournisseur d'accès Internet.